Waouh! Réussir à immigrer au Canada, c'est déjà toute une étape tout en soi. Mais une fois après avoir immigré ici, quelle est l'étape suivante qui va te permettre de subvenir à tes besoins ainsi que ceux de ta famille? Eh bien, ici, dans cette vidéo, on va parler du domaine de l'emploi. Mais reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner 5 choses très importantes que tu devrais même déjà savoir avant d'immigrer ici qui vont faciliter ton installation une fois arrivé sur le territoire. Bon retour avec l'Afro-Investisseur, c'est ton hôte Terence avec un nouveau vidéo qui va aider la communauté afro à être de plus en plus compétitive. Et sans trop tarder, on va directement plonger dans le vif du sujet de cette vidéo, le domaine de l'emploi. Le point numéro 1, c'est quoi exactement le salaire minimum d'un employé au Canada et plus précisément à Montréal? Première chose à savoir vis-à-vis du salaire, c'est qu'il va varier d'une province à l'autre. Mais très important à se rappeler, le Canada est divisé en 10 provinces et 3 territoires. Le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, ils rentrent en accord exactement sur un taux horaire fixe pour payer les employés de la province basé sur l'économie de la province. Quand tu commences de base, le gouvernement de Québec, la province de Québec a décidé que tu allais commencer à 13,50 de l'heure. Ici, très important à savoir, on te paye de l'heure. On ne te paye pas à la minute, à moins que tu es propriétaire d'une compagnie, non. Ici, on te paye de l'heure. Fait que 13,50 de l'heure fait que si tu travailles 6 heures dans la journée, 8 heures dans la journée, tu vas être payé 13,50 de l'heure. Mais attention, il y a des lois qui ont été mises en place pour protéger l'employé, pour que l'employeur n'abuse pas de l'employé, parce qu'on sait que à 13,50 de l'heure, au cours de la vie, certains employeurs ont tendance à prendre avantage de leurs employés. Fait que le gouvernement a mis des règles en place qu'il faut respecter. Certaines règles, je vais les citer ici. Par exemple, 8 heures par jour de travail. Ça, c'est pour une personne qui cherche du travail à temps plein. Du temps plein ici, ça veut dire lundi au vendredi, tu fais 40 heures maximum de travail. Ça, c'est du temps plein. Si tu ne veux pas faire du temps plein, tu veux faire du temps partiel, là, on va regarder entre du 32 et 36 heures dans la semaine. Parce que ça veut dire, admettons, tu es un étudiant ou tu es une personne, tu as, un foyer, tu as une famille à nourrir, tu ne peux pas vraiment travailler des longues heures. Fait que tu vas plus regarder sur le temps partiel. Fait que le temps partiel, même chose, tu vas travailler 6 heures, mais 36 heures ou 32 heures dans la semaine, mais toujours au même taux horaire. Tu comprends? Il ne peut pas dire, oh, mais parce que tu travailles 2 heures de moins. Non, non, toujours au même taux horaire. Toi, ton emploi est juste différent d'une autre personne. C'est aussi simple que ça. Et ici, les payes sont remises chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines, tu reçois une paye de travail. Fait que on va totaliser la somme de tes heures. La première semaine, 40 heures, plus la deuxième semaine, 40 heures. Fait que t'es mieux de ne pas manquer les jours de travail. Sinon, 40, ça fait 80 heures. 80 heures, on va multiplier ça par 13,50 de l'heure. Ça te donne le taux fixe. Et une fois le taux fixe, l'État, lui, bien entendu, il va prendre sa part. Et écoute, remet à César ce qui est à César, n'est-ce pas? L'État prend sa part et il te renvoie le reste. Et un autre point très important, ici, on te paye directement versement dans ton compte bancaire. Fait que tu reçois même plus l'argent. Oh, non, non, non. Directement dans ton compte bancaire, chaque vendredi du 2 semaines. Fait que très important à retenir. 13,50 de l'heure dans la province de Québec. Dans les autres provinces, on paye jusqu'à 15,50 de l'heure. Mais ça dépend aussi du mode de vie des autres provinces qui est différent de celle de Québec. Tu comprends? 13,50 de l'heure à Québec. 40 heures ou 36 heures par semaine, dépendamment de toi. Très important à se rappeler, ici on ne paye pas par comptant, on paye par chèque dépôt direct. Ce qui nous amène au prochain point. Quelles sont les qualifications exactement qui vont nous garantir un bon salaire minimum? Point numéro 2. Quelles sont les qualifications requises pour être employé? Avant toute chose, je suppose que si tu as immigré au Canada, c'est de façon légale. Fait que tu es automatiquement qualifié à travailler. Ceux qui ne sont pas ici de façon légale, il y a des façons de travailler, mais écoute, on va pas parler de ça dans cette vidéo, tu comprends? Fait que, une fois que tu as immigré, tu es aussitôt qualifié pour travailler. Attention. Ça dépend si tu es résident permanent, si tu as un permis de travail, si tu as un visa de travail. Ne viens pas ici pour étudier et tu penses que tu peux travailler. Ça, tu vas le faire en dessous de la table, c'est illégal. Je te dis, c'est illégal. C'est illégal, mais il y a des façons, entre toi et moi, il y a des façons de le faire. Mais bref, on va pas trop parler de ça dans cette vidéo. Fait que les qualifications, vraiment, ça demande pas grand-chose, honnêtement. Une fois que tu te pointes pour un emploi, tu poses ta demande, tu passes l'entrevue. S'ils t'aiment, ils t'embauchent. Quand je dis ils t'aiment, c'est pas amicalement, non. S'ils aiment ta personnalité, ils aiment ton expérience et tout, ils peuvent t'embaucher. Parfois, tu n'as même pas nécessairement d'expérience. C'est ton premier emploi que tu vas directement rentrer sur le marché du travail, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Ici, ils vont directement te former. Les formations ici, tout ça, c'est compris dans les poches de l'entreprise. Ils te prennent, ils te forment. La formation peut durer en 3, 1, voire 2 semaines. Ça va dépendre de comment tu apprends et du genre de poste pour lequel tu vises exactement. Fait que la plupart des postes ici, 60 à 70% des postes, c'est des postes de base.
Des postes de base, ce que j'entends par là, c'est tout simplement des postes où on peut te remplacer de même, aussitôt. Tu comprends? Fait que des postes comme vendeur, service client, serveur d'un bar, tout ça, ça c'est des postes de base. Fait que ces genres de postes, c'est pour eux que le salaire minimum a été mis en place. Pour que le gouvernement, non pas le gouvernement, pour que les compagnies ne prennent pas avantage d'eux. Voilà pourquoi le salaire minimum a été mis en place. Le point numéro 3. À quoi s'attendre exactement d'un horaire de travail au Canada? Waouh, on est rendu à l'horaire. C'est mon point le moins favori. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'horaire de travail de l'Occident, c'est peut-être la chose qui va bouffer les prochaines années de ta vie. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Comment l'horaire ici fonctionne? Tu dois t'attendre à travailler du lundi au vendredi, 8 heures, 40 heures semaine. Tu comprends? Lundi au vendredi, tu fais de 8 heures à 4 heures. Ça veut dire un chiffre de 8 heures. Dans ce chiffre de 8 heures, tu vas avoir une pause de 30 minutes. À la fin de ton chiffre, tu rentres à la maison, tu prépares, tu te couches, tu te lèves le lendemain matin, tu reprends encore travailler. C'est un cycle, c'est un cercle vicieux, mais c'est ça. 40 heures semaine, ça c'est pour une personne qui travaille à temps plein. Ici à Québec, à Montréal plus précisément, l'été c'est un truc de ouf. Fait que le monde qui travaille dans la restauration, eux ils travaillent comme des oufs là. Ils travaillent comme des oufs. C'est difficile pour eux de juste dire, ah ben c'est quoi, je vais travailler 8 heures dans ma journée. Non, non, non. Surtout les serveurs, il faut souvent des chiffres de malade. 12, 13, 14 heures dans la journée. C'est ça l'horaire ici. On est tout le temps sur le go, le go, le go, le go, le go. Fait que dépendamment de l'industrie dans laquelle tu vas travailler, attends-toi à travailler comme un débile. Les journées où tu vas avoir des journées off, des journées où tu ne travailles pas, tu vas vouloir les savourer à temps plein. Et encore mieux si tu as tes 2 journées collées. Mais admettons ici, samedi, dimanche, journée tu ne travailles pas. C'est le meilleur, tu as le temps de récupérer, de te reposer, de relaxer et de revenir la semaine d'après. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est des horaires où tu travailles trois journées, après ça, tu as une journée off, après tu travailles 2 autres jours. Non, ce genre d'horaire-là ne te permettent pas vraiment de profiter des choses à profiter autour de toi. C'est ça la réalité d'ici. L'horaire, tu risques de passer les prochaines années de ta vie perdu dans ton horaire de travail. Est-ce que tu as droit à des vacances sur le marché du travail au Canada? Les vacances, eh bien, qui n'est pas excité à l'idée de passer de très bonnes vacances? Tout le monde, bien évidemment. Mais pas toi parce que tu es obligé de travailler. Et oui, tu es obligé de travailler. Été, hiver, printemps, automne, tu as fait le choix que tu voulais travailler, tu dois travailler. C'est ça que ça veut dire, travailler à 40 heures, temps plein, semaine, être employé au Canada. C'est bien ça, ça veut dire que tu travailles, même quand il fait 30, 32, 33 degrés, même quand tout le monde est à la plage, tu travailles. Les vacances, il n'y en a pas. Mais non, j'abuse. Il y a des vacances, Tu dois t'attendre à l'équivalent de 1 voire 2 semaines dans l'année au total où tu vas avoir droit à des vacances. Et ce sont des vacances qui ne vont pas être payées par l'entreprise, non. Ça va être des vacances payées à ta propre poche. Fait que la plupart des gens, est-ce qu'ils vont prendre 1, 2 semaines? Pas vraiment. On va juste se contenter des journées off qu'on a. Très important encore, les journées off ici, c'est les journées où tu ne travailles pas dans ta semaine de travail. Fait que si tu as les journées comme samedi, dimanche, journée off, ça va être ça que tu vas totaliser comme tes journées de vacances. Parce que si tu t'en vas et que tu n'es pas rémunéré, ça veut dire que c'est 2 semaines de paye que tu vas manquer. Comment tu vas faire pour payer ton loyer? Comment tu vas faire pour payer ta bouffe, ta voiture, ton électricité, ton téléphone, tes dépenses personnelles? C'est un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre. Fait que les vacances, c'est vraiment pour les gens. C'est un luxe pour les personnes aisées, pour les riches. Mais, ce qui est génial à savoir, c'est qu'au Canada, on a tellement de fêtes dans l'année qu'on finit par se retrouver avec ce qu'on appelle des longs week-ends. Un long week-end, ça va être l'addition d'un jour férié. S'il tombe sur le week-end, on additionne ce jour férié-là, plus le week-end, plus le jour d'après. Fait que vendredi, samedi, dimanche, lundi, tu peux avoir ça férié. Fait que 4 jours de férié, c'est génial. Quand tu viens ici pour travailler, ne t'attends pas vraiment à prendre beaucoup de vacances. Si tu veux prendre des vacances, il va falloir que tu décides de faire ton propre horaire. Le point numéro 5, c'est quoi exactement des bénéfices? En plus d'avoir accès aux rémunérations versées par la compagnie pour laquelle tu vas travailler, en plus de ça, tu vas avoir accès aux bénéfices qu'elles offrent. C'est incroyable. C'est quoi exactement les bénéfices? Eh bien, c'est des trucs comme l'assurance maladie, l'assurance dentaire, l'assurance blessure, le transport gratuit, les repas, des voyages offerts. Tout ça là, ce sont des bénéfices que certaines compagnies vont offrir pour attirer plus d'employés dans leur rang, pour se compétitionner vis-à-vis des autres compagnies, tu comprends? Fait que chaque compagnie va te faire passer une période d'épreuve de probation, qu'on appelle ça ici, entre 3 et 6 mois. Une fois que tu as passé ça, tu deviens éligible. Pourquoi ils ne veulent pas te donner ça avant? C'est parce que juste au cas où tu décides de t'en aller, ou
Si eux, ils décident que tu fais pas vraiment, tu réponds pas vraiment aux besoins du poste pour lequel ils t'ont embauché, ils peuvent te virer. Fait que le 3 mois leur permet de t'évaluer. Une fois qu'ils t'ont évalué pour le positif, on l'espère, ta vie change. Parce que ce que je n'ai avec ces bénéfices-là, c'est que même ta famille, si tu es marié, si tu as des enfants, ils peuvent avoir accès à ça. Fait que imagine, tu as 2 enfants, tu n'es pas obligé de retirer de ton salaire pour les faire soigner dentairement. Je vais parler ici, s'ils ont des problèmes de dents, ou ils sont malades. C'est incroyable. Pour du monde ici qui travaille dans l'armée, ils ont de ces packages de fous. Accès réduit pour les billets d'avion, accès réduit pour les trains, le bus, épicerie, hôpital, assurance maladie, voyage. Ils ont tellement de packages, mais c'est aussi en rapport en fonction du métier qu'ils exercent. Comme soldat, c'est un métier dangereux, fait que en compensation, ils ont droit à ces gros packages-là. Fait que chaque compagnie va offrir son package en compensation du travail que tu offres. Fait que si toi, tu passes juste le balai, ne t'attends pas à avoir nécessairement les mêmes bénéfices que celui qui va rapporter 500 000 à la compagnie, tu comprends? Mais que tu sois au salaire minimum ou plus haut, on a tous accès aux bénéfices. Ça a été imposé par l'État. Toutes les compagnies pour lesquelles j'ai travaillé ici, même que ce soit dans la restauration, que ce soit pour vider les poubelles, tout ça, ils t'offrent des bénéfices. C'est obligé, ça a été décidé par l'État. Hey, si tu t'es rendu jusqu'ici, voici un bonus pour toi. Vis-à-vis de l'horaire, ce qui est génial ici au Canada, c'est que tu peux faire toi-même ton horaire quand tu te fais embaucher. Fait que oui, tu vas dire, je suis prêt à travailler 40 heures dans la semaine, à temps plein, n'est-ce pas? Ou bien 32, 36 heures à temps partiel dans la semaine, n'est-ce pas? On l'a clarifié un peu plus tôt. Tu vas leur dire, moi je suis prêt à travailler les matins de 7h à 7h-ci, ou je vais être prêt à travailler en soirée de 7h à 7h-ci, ou tu vas leur dire, je suis disponible ces journées-ci et je ne suis pas disponible ces journées-ci. Ce qui est génial avec l'horaire, c'est que tu peux vraiment faire un horaire qui va s'adapter à ton mode de vie. Si tu vas à l'école ou si tu as un autre emploi, parce qu'il y a du monde qui run avec 2, 3 boulots en même temps. Je ne sais pas comment ils font, ce sont des débiles. Mais hey, je vais en garder plus pour le prochain vidéo. Fait que si tu as aimé le contenu de celui-ci, tu sais ce qu'il te reste à faire. Appuie sur le pouce, le bouton j'aime. Partage la vidéo. Commentaires positifs ou négatifs, peu importe, laisse-les dans l'espace réservé pour ça. On va tous grandir ensemble. Mais très important, s'il te plaît, aide la chaîne à grandir en t'abonnant, en activant la cloche de notification pour être avisé aussitôt que le prochain vidéo de l'Afro-Investisseur va être en ligne, où on va parler de quelque chose qui va encore faire grandir notre communauté autour du monde. À la prochaine avec plus.